Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien et que le week-end s'est bien passé pour vous. Alors, je voulais faire, il y a une date qui revient tout le temps, le 15 janvier. C'est important cette date, hein, apparemment pour les Français, vu ce que cette chère Macrotte a décidé de vouloir faire passer. Et aussi par rapport aux déclarations du professeur Fourtillon. Alors, je voulais faire un tirage par rapport à ça. Et on va voir pour le 15 janvier 2002, quelles sont déjà l'énergie principale qui va dominer cette journée, qui apparemment promet d'être riche en émotions. Maintenant, à voir, hein, bien sûr. À voir si oui ou non. On va voir ce que nous disent déjà les cartes pour ce 15 janvier 2022 avec le voyageur sacré. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Donc, là, le conseil, apparemment, c'est de se mettre à l'abri. Bon, je vais retirer ma tablette. Je vais la mettre là. Et je vais mettre la carte là, parce que j'ai envie de la voir. Peut-être vous la mettre ici. Hop, ça, au-dessus de ma tortue. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Répondre à l'appel, le temps est venu, le sentier étroit, avancer de manière réfléchie, le tonnerre au loin, clarifier les choses et on nous parle d'abondance infinie. Allez, on va prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, toi tu m'embêtes un petit peu ici, mais bon, c'est là que tu devrais être. Mais je vais te reculer un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Le Béline ou l'Etella ou lui? Je vais prendre lui. Je l'aime bien, lui. C'est le livre de Thoth. Voilà, j'ai toutes les cartes. Ok, au cas où, j'en ai pas oublié une. Non, non. Attendez que je vérifie. Hop, non. Et là, le 4 d'épée. La reine. Ah là là. Eh ben voilà. Ok, tout est là. On y va. Et on va voir. Que se passe-t-il le 15 janvier 2022? Alors, apparemment, c'est une date importante. On va voir ce que nous disent les cartes. Bon, maintenant, ce que je peux faire, c'est les étaler. Ben, non, ici, hop. On a la clôture et on a la prodigalité. Le 4 de denier qui nous dit qu'on vient terminer. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Un présent. Le 4 de denier. De l'autre côté, prodigalité avec le valet de denier. Alors, chagrin avec le 2 de bâton. Pour qui? Pour eux, pour nous. Jeu de hasard, donc 3, 6, 9, 9, 10, 10 de denier. Jeu de hasard qui nous parle, avec le 10 de denier, c'est l'accomplissement financier, l'accomplissement au niveau familial, le bonheur. Allez, on va voir ce que nous disent les cartes. Hop, celui-là est tombé. Espérance, avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on est toujours sur la défensive. Hein. On est sur la défensive. Bon, on va venir recouvrir toutes les cartes. Là, on vient avec la clôture. Et on nous dit plus tard, avec le 9 de bâton. J'en ai plusieurs, donc on va les prendre tous. Et le final, on est dans l'espérance.
Dans l'espoir. Et de l'autre côté, sage à vie. On est dans l'espoir. Donc, on est dans le retard. On est presque à la fin de toutes ces souffrances. Donc, toujours tenir le coup, hein, puisque même les cartes nous le disent. Qu'est-ce qu'on a ici? L'amant ou l'amante. Et on nous parle de prodigalité, donc de messager. Et le 5 de denier, c'est l'achat, la vente de biens immobiliers. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Le manque d'ordre. Allez. En synthèse, avec le 7 d'épée qui nous parle d'espérance. S'il faut, je prendrai d'autres jeux. Ah bah, elle est tombée. Hop. On a la nuit. On a la nuit. Donc, il se passe quelque chose de nuit, des choses qu'on ne sait pas. Alors là, on a la carte du repos, de la pensée, du procès, de la tempérance. Donc, il va falloir vraiment mettre de l'eau dans son vin parce qu'apparemment, ici, on a des procès. On va peut-être apprendre encore beaucoup de choses qui vont faire bouillir le sang de tout le monde. Hein. On nous parle de propos, donc de choses qu'on va entendre, de faux dévots, et on a la carte du prêtre, hein, là, du capucin. 3, 6, 7, 8, on aura envie d'être ailleurs. Et là, on nous parle de grossesse. Et c'est une nouvelle, avec l'as d'épée, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau projet. On nous parle de fortune, de changement. On a la maladie avec le battleur. Et on nous parle d'homme de campagne. On a le chaos et enfin l'éclaircissement. Et nous avons la carte du légiste. Et on a la carte de l'homme et les quadruplèdes. Qui nous parle de la terre, lui. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des messages là-dessus? Et on a la carte de la prudence, l'ecclésiastique, le noble et le dépouillement. Ah ah, ça c'est bon, c'est de la musique pour mes oreilles. Alors, on va voir ici, qu'est-ce qui se passe? Chagrin des parents. Et on a le 5 de coupe qui vient, justement, qui vient mettre fin au niveau émotionnel et sentimental, il y a une coupure. Hein. Et là, on nous parle de chagrin des parents. Donc, est-ce qu'il y a encore des enfants qui vont partir? Ici, on a la chance avec le jeu de hasard. On nous dit qu'on est à la fin de ce cycle. Et on nous parle de solitude avec le 4 d'épée. La solitude, c'est aussi se mettre au vert, se reposer, se relaxer. Ça ne sert à rien de se battre contre quelque chose qui, on nous dit là, de ne pas perdre notre énergie par rapport à cette situation. Donc, je n'ai pas la réponse à ma question, mis à part le fait que cette histoire va se clôturer, mais plus tard. On nous parle ici de prodigalité au niveau des biens matériels, mais c'est dans le défi. Et si on nous dit qu'il y a des parents qui vont pleurer, puisqu'on a la carte du chagrin des parents, donc il y a une perte affective pour des gens qui vont peut-être perdre leur enfant. Alors ici, on nous parle de chance et en même temps, au niveau de la solitude. Ensuite, on a l'espérance, quelque chose se passe. Bon, ici, on a la carte de la nuit, mais je dirais
on est dans l'espoir que même si on ne voit pas les choses, que le nettoyage se fait et que les choses s'arrangent. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. On est dans l'espoir, mais on ne sait pas quoi. Allez, on va prendre un autre jeu pour essayer d'y voir plus clair pour ce 15 janvier 2022. Et on va prendre... Ah ben, tiens, où il est? Ah ben, il est là. Il est là, il est là, il est là. Allez, on va voir. 15 janvier, qu'est-ce qui se passe? « 15 janvier 2022. » Bon, on va aller voir la coupe, ce qu'il y a. On a le nouveau départ, on a l'envol, on a le détachement, on a l'éloignement, on a une nouvelle direction, on s'évade et on nous parle de changement. Dans l'autre, c'est comme si c'était un départ aussi. Hein. D'un côté, on a le vol au niveau des oiseaux, hein, le vol d'oiseaux, l'élévation aussi. Hein. Et de l'autre côté, on a le bateau. J'ai l'impression que c'est un peu deux fuites, hein, deux façons de fuir. Alors ici, on nous parle l'eau. Bah, pour moi, l'eau ici, elle m'apporte plus la purification, le nettoyage. Et là, on nous parle d'empathie, d'intuition, de rêverie, de passivité, de calme, de voyage, de doute et d'instabilité. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, pardon, je vais prendre au hasard. Ben, on va faire comme ça, hein, je vais les étaler ici, hop, et on va piocher des cartes et je vais prendre celle-là. Ben, ces deux-là qui m'attirent. Pour le 15 janvier 2022. Et je vais en prendre une autre, voilà, bien là, et on va voir ce que ça nous dit. Hein. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour ce 15 janvier 2022? Qu'est-ce qu'on a là? Regardez, on a la carte de la découverte. Donc, prise de conscience, et, on a la ressource, on a la vérité, on a la résilience, on a l'innovation. Et là, qu'est-ce qu'on a? Inconstance, irrégularité, beaucoup de doutes, d'incertitudes, de défaillances, des troubles et des hésitations. Et ensuite, on a les nouvelles. Hein. Voilà, donc il y a les découvertes, c'est encore des vérités qui arrivent. Là, on est dans le doute. Et là, on a encore des révélations concernant la méchanceté, concernant l'ennemi. On nous parle de cadeaux, on nous parle de changement et de ruine. Alors, on va aller voir, on va aller examiner ce tirage. Que se passe-t-il le 15 janvier? Alors, on nous parle, ici on essaye, on nous dit d'agir avec sagesse, tempérance et lucidité, surtout avec intelligence. Ensuite, regardez, on a la carte de la trahison. Donc, c'est ce qu'il y a en journée, pour le 15 janvier, c'est déjà ce qui est dans le défi de cette journée, c'est la trahison. Ensuite, on nous parle de période de fête, hein, puisqu'ici on a la carte des invitations. Et on nous dit fête, réjouissance, vitalité, convivialité et distraction. Donc, on se dirige vers ça à partir du 15. Regardez, la fin.
c'est fini, c'est temps, c'est les choses, c'est l'inéluctable, c'est l'échange, c'est la fin des frontières. Et regardez. Alors, on résume. Le 15 janvier, on vous conseille d'agir avec sagesse, avec intelligence, avec lucidité, surtout faites preuve de tempérance et de mansuétude. En contre cette journée-là, on a cette grosse trahison, cette grosse mise en scène qui a été élaborée depuis des décennies. On nous dit qu'à partir de ce jour-là, on est censé se diriger vers la convivialité, la distraction. On retrouve la vitalité, la réjouissance et surtout la simplicité. En synthèse et en réponse, on vous dit que ici, c'est la fin de l'enfermement. Voilà, ben, je vais vous laisser avec ce tirage parce que celui-ci, il est plus que clair. Hein. Allez, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis tenir bon. En tout cas, on verra ce que le 15 nous réserve. Ici, on a déjà une petite idée. Maintenant, on attend en espérant que les vibrations ne changent pas et que ce jour-là est bien le jour de la libération. Donc, accrochez-vous et élevez vos vibrations. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt.